L'annonce a fait évidemment parler ce samedi. France 3 ne diffusera plus Question pour un champion en semaine à partir de la rentrée. Une seule question aujourd'hui, mais pourquoi ? Nous sommes le 29 juin 2025. Bonjour, comme chaque dimanche depuis 8 ans, c'est le TV 168. L'annonce a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux ce samedi. Thomail l'a dit en premier. Oui, c'est vrai, Question pour un champion ne sera plus diffusée que le week-end à partir de la rentrée, que le samedi et que le dimanche. Évidemment, on connaît tous dans notre entourage des proches âgés notamment qui ont regardé ou qui regardent Question pour un champion. Et puis peut-être des jeunes aussi. Grâce à Samuel Etienne, son animateur depuis 9 ans, le jeu s'est renouvelé avec une forte communauté de Twitchers. Alors, mais pourquoi supprimer Question pour un champion en semaine ? C'est une question que l'on se pose aujourd'hui. Les audiences, franchement, c'est quand même un faux argument. L'émission est leader principalement, notamment vendredi, 1,1 million de téléspectateurs, 12,4% de part de marché. Malgré une très forte concurrence avec les feuilletons de TF1, avec un autre jeu sur France 2, tout le monde a son mot à dire, avec le jeu de M6, la roue de la fortune, qui grappille de plus en plus depuis le début de l'année, on ne peut pas utiliser l'argument des audiences. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Samuel Etienne lui-même qui a parlé en début d'après-midi samedi. Il dit « Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir de Question pour un champion, mais si le jeu est menacé, on ne peut donc pas parler de l'argument des audiences. » Alors, l'autre argument, ça pourrait être les finances, car Question pour un champion est un jeu qui coûte cher, produit par Fremantle, donc en externe. L'animateur coûtait sans doute cher aussi, malgré qu'il ne soit plus en CDI. C'est surtout des finances en grosse baisse pour France Télé au global, avec beaucoup de coupes, beaucoup de suppressions jusqu'à la fin de l'année, un budget qui pourrait même finir dans le rouge, pour la première fois depuis l'arrivée de Delphine Arnault en 2015. A noter quand même que l'on peut se poser aussi la question de qui va remplacer le jeu sur France 3 à 18h. Est-ce que c'est un glissement de slam ? Est-ce qu'il y aura plus de feuilletons l'après-midi ? Ou est-ce que, bel et bien, l'émission d'Agathe Le Caron pourrait arriver, alors ou en début d'après-midi, ou bien le soir ? La question 168 est d'abord, je vous demandais la semaine dernière ce que vous pensiez de Léa Salamé aux 20h de France 2. Selon vous, c'est une bonne idée à 49%, ensuite une mauvaise idée à 32% et une moyenne idée enfin à 19%. La nouvelle question en lien avec la une, pour ou contre l'arrêt de Question pour un champion en semaine à la rentrée sur France 3. Et l'argent de Question pour un champion ira sans doute dans le sport. C'est la première actu de ce rayon. France Télévisions garde les droits du tournoi des 6 nations masculin comme féminin, c'est du rugby, jusqu'en 2029. C'était une info très attendue puisque TF1 était plutôt intéressé. A noter côté football que M6 rafle tout après la Coupe du Monde masculine de foot en 2026. Voilà la version féminine qui elle aura lieu en 2027, qui seront donc toutes les deux en exclu sur la chaîne. Du foot toujours, mais cette fois-ci dans le passé et sur Canal+. Vous vous souvenez sûrement, on avait parlé en 2020 de Stéphane Guy qui avait été tout simplement viré alors qu'il avait tout simplement dit un mot amical sur Sébastien Toen qui lui aussi était parti de la chaîne. C'est un licenciement qui a été abusif, un licenciement même annulé par la cour d'appel de Paris. Canal va lui verser 700 000 € et il pourra revenir sur la chaîne prochainement. La troisième info de ce rayon reste sur Canal+, mais dans un tout autre univers, puisqu'on va parler cinéma maintenant. Je vous annonçais il y a quelques semaines que l'émission Le Cercle, qui critique notamment les films sortis durant la semaine, était très menacée. Et bien finalement, Le Cercle reviendra à la rentrée pour une 21e saison. Il pourra donc fêter ses 20 ans à la rentrée. Elle sera toujours présentée normalement par Lily Bloom, qui est l'animatrice de cette émission. BFM TV maintenant dans ce rayon, la clause s'est terminée le 31 mai, il y a donc des départs en chaîne et un surprise. D'abord, Adeline François, elle a présenté sa dernière matinale le mercredi, elle rejoint LCP pour présenter une émission de 19h30 à 20h30 du mardi au vendredi.
Ensuite, Ashley Chevalier, elle va remplacer Dominique Tenza qui a présenté son dernier journal sur M6 dimanche dernier. Elle sera donc tous les week-ends aux 12h45 et 19h45. Et puis la surprise, c'est Benjamin Duhamel qui lui va se consacrer à France Inter alors qu'il n'avait pas pris la clause. On va parler maintenant d'Eurovision puisque l'UR a annoncé le départ de Martin Osterdahl, le fameux superviseur de l'Eurovision qui a été assez critiqué ces dernières années avec notamment en 2024 la polémique Pays-Bas puis Israël cette année. Il y aura un intérim avec Martin Green après l'été et puis l'UR va annoncer d'autres choses prochainement. Et puis la dernière actu de ce rayon, c'est un petit peu triste, notamment à quelques jours de la nouvelle saison de Fort Boyard, que l'on a appris le décès de Jean-Pierre Mitrecet, qui est le co-créateur en fait avec Jacques-Antoine de Fort Boyard. Il nous a quittés en fin de semaine dernière. Bien évidemment, un hommage lui sera rendu, j'en suis certain, lors de la première émission des origines de Fort Boyard, qui sera diffusée samedi sur France 2 avec Olivier Mine. Le focus technique maintenant du TV168, je vous en parlais le week-end dernier, il y a eu de graves soucis de climatisation à France Télévisions, avec donc un gros impact sur les chaînes dans les nuits de vendredi à samedi dernier. On en sait un tout petit peu plus puisque France Télévisions porte plainte, ce serait un acte de malveillance qui a conduit donc à un problème de clim. A noter que tout ça est sous fond de polémique de légionellose. On en saura plus sur le long terme, évidemment, alors que la France est dans une deuxième vague de chaleur. Et puis sinon, vous avez sans doute vu cette semaine que M6 a été aussi victime d'un gros bug. C'était jeudi soir lors de la meilleure boulangerie de France. L'image s'est figée pendant 5 minutes avec une bande noire. Pas d'explication ont été données. Les points et des nouvelles du dossier épineux, infini de la Ligue 1 bien sûr et de ses droits TV de football. Canal+ jette l'éponge, en tout cas c'est ce que Maxime Saada annonçait à l'équipe vendredi, à date de ces négociations donc, puisqu'il y a visiblement un petit problème au niveau du prix de l'abonnement, puisque la Ligue voudrait qu'il soit de 20 €. 20 € c'est trop élevé pour Canal qui voudrait moins. Et je suis d'accord avec eux. À noter aussi qu'il y a sûrement des histoires par rapport aux matchs diffusés sur Canal. Canal voudrait sûrement la meilleure des affiches du dimanche soir. La Ligue serait peut-être moins apte à la donner, en tout cas en exclu. Affaire à suivre. Cette couleur, cette audience, voici l'arc-en-ciel. Et on commence en rouge, échappée belle sur France 5 samedi dernier, en baisse sur une semaine, un score moyen par rapport à ce qu'on a vu dans la saison. En orange chez M6 avec le retour de The Rookie, un retour en baisse sur un an. Le jaune est pour France 2 avec la première partie de la fête de la musique, certes c'est stable sur un an, mais ça mériterait quand même beaucoup mieux à mon sens. Ensuite dans le vert, c'est Secret Story, le Prime sur TFX qui va à mon avis longtemps garder cette couleur. 600 000, grosse hausse sur une semaine. TF1 est en bleu clair ensuite avec Demain nous appartient qui a fait une très belle semaine, notamment en part de marché jeudi 18%, contrairement à Tout pour la lumière. À l'instant sur France 2 est en bleu foncé vendredi, en hausse sur une semaine malgré que c'était une rediff par rapport à l'inédit il y a une semaine. Et puis la meilleure audience de la semaine c'est le 20h des dimanches derniers d'Anne-Claire Coudray sur TF1 en violet. Et enfin, on va s'intéresser à une autre société de production, la plus connue bien évidemment, Banijay, qui va s'associer à YouTube, c'est une info des Échos, pour créer le Banijay Entertainment Creators Lab. En gros, ça va se passer de maintenant jusqu'à l'automne. 5 youtubeurs vont être choisis pour adapter 5 émissions télé sur les réseaux et en particulier sur YouTube. Les conditions, il faut avoir au moins 2 vidéos qui ont plus de 100 000 vues chacune. Et ensuite, il y aura un budget de 50 000 € pour faire un pilote. Alors les 5 émissions en question sont La tête et les jambes, Première compagnie, Dilemme, Go to Dance et 60 secondes chrono. Et c'est ainsi que se termine le TV168 de ce jour. Merci d'avoir été là et merci pour votre fidélité depuis 418 dimanches. Ça fait 8 ans, tout pile, que cette petite émission existe. À la semaine prochaine, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut à tous!